Eh oui! Eh oui! Les petits lutinos! C'est l'heure! C'est l'heure de l'enquête! Mon petit Fixoulab, merci beaucoup à toi. Merci! Merci à tous les subs! À tous ceux qui se sont subscribes. Merci à vous. Ce soir, nous allons mener l'enquête. J'ai tout prévu. Eh oui! Eh oui! Je vous présente ma loupipe. Hop. Une pipe et loupe. Voilà. Alors je ressortirai la loupe tout à l'heure. Quand on va étudier ce petit enculé de QEMU. Oui, vous ne m'avez pas complètement... je me suis pas présenté la semaine dernière. Je suis l'inspecteur Émile. Hein? L'inspecteur Émile, assez particulier, qu'il ne met absolument pas d'eau dans son café. D'accord? L'inspecteur Émile, il encule tout ce qui bouge. Eh oui! Eh oui, eh oui. Eh oui. D'ailleurs, pour ça qu'on m'a évincé des services spéciaux. À l'autre. Ah, ça me fait plaisir de vous voir. Hein. Ah oui, c'est vrai, Hardware, que c'est un peu ta faute. Hein? Un peu chauffé la semaine dernière, alors. Let's go Amazon. Hein? Amazon. Et voilà. Ah, je passe sur la télé de Chevenay. Écoutez, la petite famille de Chevenay, sachez que vous êtes avec quelqu'un de fantastique. Hein? Chevenay, il est là depuis la nuit des temps. Salut Snoop! Ah, je vois que Hardware commence à prendre des shots, c'est très bien. L'inspecteur Émile, il est pas là pour rigoler. Sa femme est morte de rire. Écoute, pour le moment, on en est à l'intro. Vous savez comment ça se passe. Qui c'est qu'on a une à côté? Bonsoir Monsieur Snoop, bonsoir Ribos, mais je t'avais déjà dit bonsoir. Est-ce que j'ai raté du monde là? Alors, et on a... Ah, Lapin Féroce! Lapin Féroce, je t'avais pas dit bonsoir, bonsoir Lapin Féroce. Ah, je suis désolé hein, pour tous ceux à qui j'ai niqué la journée hier, hein, avec les vilains liens que j'ai passés. Mais c'était nécessaire. Alors, le Finnois, ne t'enfuis pas, hein, parce qu'on va parler de toi. Hein? Ouais. Tout ça n'est pas le fruit du hasard. Il y a des gens ici... Tu vois mon geek qui dit l'inspecteur le drift. Pas mal, pas mal. Mais je vais pas drifter. On n'a pas le temps de drifter, ça ne rigole pas du tout. Alors oui, Faléon, c'est sur Blue Sky. Alors, juste pour préciser, donc maintenant, enfin, la plupart le savent, mais je poste plus trop sur Twitter.
C'est pas du tout pour des raisons politiques ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il n'y a plus personne. Il se passe plus rien sur Twitter. C'est un réseau totalement mort. Il n'y a plus que des bots. Et ah, la préférence qui dit je te déteste, tu as ruiné toute ma journée. Écoute, c'est avec plaisir. Je tâcherai de continuer. Alors le finnois, c'est un petit peu plus pervers que ça. Mais je vais, on va y revenir, on va y revenir. Là, le temps le temps de se mettre un peu en route là. Oh, on est tranquille, il est 20h06, on est tranquille. Ah, vous savez quoi, le temps que tout le monde arrive. Ah, j'ai le chat en pause. Ah bah oui, tiens, c'est vrai ça. Alors, hop là. Merci, merci. Ouh, monsieur Dame Léa. Monsieur Dame Léa. L'inspecteur Emile est très content de vous voir, monsieur Dame Léa. Fais voir. Ah bah ouais, hein. C'est bien lui. Enfin, elle. Enfin, eux. Hein? Et très bien, ça. Oui, je suis la honte du logiciel libre, exactement. Moi tout seul. Et ça me fait bien triper. Hein? Thème. Ah oui, ah bah oui, Léa, tu avais des pronoms avant que ce soit cool, dis donc. C'est Ishidem. Qu'est-ce que j'ai? Non, mais j'allais dire un truc. Ah oui! Ah oui, c'est ça. Ah non, 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 mais on ne peut pas. Là, on est dans l'intro. Tranquillement. Tranquillement. Hein? Mais non, si ça se passe bien. Si ça se passe bien, on pourrait terminer dans les temps et se permettre de drifter un peu. Mais bon. Alors, vous avez dit il y a quelques... Comment ça, personne n'y croit? Non, 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 non. Oui, alors justement, hardware. Non, non, on va pas parler de Robert, ça sert à rien. Le lien en question, il va... Oui, bah alors, la question est pourquoi? Pourquoi ce lien est apparu? Ce soir... Ah, je veux pas spoil, je veux pas spoil. Mais ce soir... Ah, je vais pas vous mentir, je suis un peu stressé. Parce que... On a déjà fait de l'Inception, hein, plein. Okay, on en a fait plein. La semaine dernière, c'était une belle Inception. On a été... on a fait plein de... C'était du beau sandwich. Mais là, ce soir, j'ai un niveau d'Inception où faut être concentré. En fait, vous savez, je vais vous dire un truc. Ce live, il faudrait que je le fasse à 7h, 7h30 du matin. Quand je suis au max, tu vois. Vraiment, quand tout mon cerveau fonctionne et tout et tout. C'est pas simple de le faire à 8h. Arnaud existe, bonsoir à toi. Arnaud existe, je démarre en PC, je tombe sur Inspecteur Gadget qui pousse des jurons, il va falloir que... Mais non, mais j'ai pas dit de jurons. J'ai pas dit... Ah, Chevenay, il dit, ce serait beaucoup mieux pour moi à 7h du matin. Ah ouais, mais ouais, c'est bon. C'est pas simple, c'est pas simple. C'est pas simple. Totoy40, salut à toi. Et alors un peu cru. Eh, je suis l'inspecteur Emile, ok? Salut David. Salut Michael R. Comment ça, panne de voiture?
j'ai dit que je les enculais tous. Oui, mais ça, c'est normal. Je suis l'inspecteur Émile, enfin. Alors. Ah, j'ai hâte là qu'on passe le. J'ai hâte qu'on passe l'intro parce que. Parce que j'ai des comptes à régler là. Non, mais en plus, alors vous allez voir, hein, c'est un truc, c'est hors de contrôle. Non, Watson, c'est le. C'est l'IA d'IBM. Alors, me faites pas. Commencez pas à me faire parler de trucs. Hein. Ah, un de ces quatre. Un de ces quatre. Ah, salut, système D, expert D. Un de ces quatre. Faudra que je demande. Faudra que je demande à ma hiérarchie à quel point j'ai le droit de baver là-dessus. Mais salut Maddatech. Ça y est, on utilisait dans mon taf. Je suis dedans. Il me reste 4 minutes. Il me reste 4 minutes pour l'intro. Dans mon taf, on utilisait un fournisseur. Attends, on va bouger un petit peu ça là comme ça. Hop. Un fournisseur de plateforme Kubernetes. Dont je vous ai souvent parlé ici. Hein, celui qui fait les scripts avec les progress bars avec des slips 10. Et ben, t'arrives, on les a foutus dehors. Alors, à un moment donné, il va falloir que je vous les balance. Parce que personne ne doit travailler avec eux. C'est pas possible. Et alors là, je vais avoir un parchemin d'anecdotes et de trucs pourris. Enfin, non, c'est non. Alors non, même non. Alors, mais en fait, je pense que personne ne connaît. Le pire, c'est ça, c'est que personne ne connaît cette boîte. Et mais bon, pour être sûr que personne ne commet cette erreur à nouveau, il va falloir que je vous donne le nom du truc. Mais voilà, on en parlera en temps voulu. Parce que j'aurais obtenu le feu vert de ma hiérarchie. Ça, c'est pas une SS2I, non, c'est une boîte. Je peux dire que c'est une boîte américaine. À peu près américaine. Alors. Je suis désolé, il est 20h13, mais j'ai trop envie de démarrer, ok? Je ne peux pas contenir. Je ne peux pas contenir. Non, c'est pas Oracle. Non, c'est un truc. Vous ne connaissez pas. C'est une boîte absolument inconnue du bataillon. Fournit présumément des infrastructures Kubernetes qui sont finies à la pisse. Enfin, c'est de la merde en barre, un truc. Et je n'ai jamais vu un soft d'une qualité aussi dégueulasse de A à Z. Voilà. Donc, dès que j'aurai obtenu le feu vert, je vous dis des trucs. Et oui, effectivement, il y a des platines par là. Hein. Bah, hop, comme ça. Hop. Alors, mes petits lutinos, il faut que je vous raconte une histoire. Il faut que je vous raconte une histoire. Il y a 2 semaines à peu près. Donc ma to-do commence enfin à... Ah, le trompettiste. Il démarre juste... Tu vois, ce fils de pute, il démarre juste quand je commence, hein. Ah. Pile, je commence et pile... Ah. Bon. Pile à l'heure, pile à l'heure. C'est incroyable. Ça, le mec, il check, hein. Il check. Ah, ça y est, il démarre. Alors, il y a environ 2 semaines, me scam. Salut Frank Underwood.
Il y a environ 2 semaines. Ah, sois attentif, le Finnois, tu vas voir. Bon, vous savez que en termes de patch à publier sur le travail Small BSD, il me reste quelques-uns. Mais là, je suis sur le point de pusher le dernier. Enfin, non, pas le dernier. Le dernier qui va faire aller les kernels standard, enfin, aussi vite que Small BSD. D'accord? Bon. Après, il y a la partie cosmétique où vous savez, le kernel, il va afficher qu'il a booté en temps de temps et tout. Ça vient juste après. D'accord? Mais là, le prochain qui arrive, c'est celui qui diminue la vitesse. Il évite 2 délais. On en a parlé la semaine dernière. Il évite 2 délais et voilà. Et voilà, voilà, je suis sur le point. J'ai poussé le mail, c'est prêt. Bon. Donc du coup, j'ai normalement réduit ma to-do de façon assez conséquente. Bien. Il y a un truc, donc vous savez que régulièrement, non, alors non, le mot est pas régulièrement. Vous savez que de façon tout à fait irrégulière, j'écris des articles pour soit Linux pratique quand c'est un peu comme ça, admin, machin, easy, etc. Soit pour The One and Only GNU Linux Magazine France, quand c'est un peu plus, voilà, quand il y a un peu plus de poils, avec, tu vois, avec de la matière, quoi. Ok? Le dernier article, vous m'entendez bien là ou pas? Comme le micro il est un petit peu loin, j'ai un peu peur. The Best, bien sûr, The Best. Si, c'est payé, bien sûr, c'est payé. C'est tout à fait payé. Et donc, le dernier article que j'ai écrit sur tout l'environnement Small BSD, c'était comment booter le kernel en mode PVH. Voilà. Donc c'était chouette. Et comme d'habitude, j'ai fini l'article en disant et la prochaine fois, on va parler de, en l'occurrence, l'article suivant doit être sur Virtaio. D'accord? Et à partir de là, salut Valcada. Oui, alors Virtaio pour de vrai. Rodérable qui se sub pour le 2e mois, merci beaucoup Rodérable. Des gros bisous à toi. Alors, donc oui c'est ça. Donc je finis l'article en disant voilà, la prochaine fois, voilà, attends, non, ce n'est pas alambiqué. Tu vas voir où on va, tu vas voir. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un drift mental. Et comment on tombe dans des pièges. Et comment, à partir de ces pièges, on ouvre des enquêtes qui n'étaient pas prévues. Absolument pas prévues. Donc, le prochain article que j'ai démarré, tu vois, un petit peu et tout. À la base, c'était sur MMIO. Parcours, MMIO, c'est une façon d'adresser des devices Virtaio, mais on va pas rentrer là-dedans. Hein. Aujourd'hui, vous allez voir pourquoi, on n'a pas le temps en fait. Mais sauf que, donc je demande
Vous allez voir comment les choses se... Je demande de façon tout à fait innocente à Le Finnois la semaine dernière, je lui dis, dis donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà écrit un truc sur Virtaio dans Linux Mag? Et un truc, un vrai truc quoi, tu vois, avec comment ça marche et tout. Oh bah non, on a eu des trucs comme ça, sur l'explication de vite fait comment ça marche et tout, mais pas... Ah ouais? Ah bon? Bon bah vas-y, ça pourrait être sympa. Alors bon, moi je fais mes trucs cette semaine, je prépare le patch, machin. Non, 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 j'ai jamais écrit d'article dessus. Ah non, non, loin s'en faut. Ah là, mais si vous saviez de là où on va, de là où on est, vers là où on va. Et donc bah moi, le Finnois, il me dit, on n'a pas. Ah, je me dis, bah écoute, excellent. Je finis mes trucs. Et arrive le week-end. Alors, je vous raconte un petit peu ma life. Le week-end, le week-end, c'est le week-end, je le dédie à ma meuf, ok? Parce que bah, je suis avec quelqu'un depuis maintenant 1 an et demi, que j'aime beaucoup, qui m'aime beaucoup. Enfin voilà, ça se passe très très bien. Et donc on vit pas ensemble, et donc le week-end, je vais chez elle, voilà. Et donc le deal, c'est voilà le matin. Le matin, pendant qu'elle fait des trucs, machin, enfin, qu'elle s'occupe de sa maison. Rabbit qui demande, elle démarre en combien de millisecondes? Je ne vais pas répondre. Pendant qu'elle s'occupe de sa maison, moi, bon, bah, je regarde un petit peu là où j'en suis, les trucs que j'ai en cours, puis j'en profite pour lire de la doc. Tu vois? J'en profite pour lire de la doc, qui va potentiellement me servir soit pour les trucs de la semaine, soit pour des articles que je voudrais écrire, soit quand j'ai déjà bien avancé, bon bah je continue les articles et tout. Le Finnois dit, je ne suis en aucun cas responsable du problème érectile posé par des drifts mentaux. Non, non, attends. Et donc, là je me dis, bon bah tiens, nickel, nickel. Le prochain article que je vais écrire pour Linux Mag, c'est Virtaio. J'avais déjà regardé, enfin je me suis déjà pas mal documenté forcément parce que bah parce que bah, voilà, je savais que j'ai implémenté MMIO machin, donc j'avais quand même deux trois hints, tu vois. C'est là où tout part, tout part hors de contrôle. Et là, je fais, bon bah tiens, très bien, j'ai pas trouvé de bonne doc sur Virtaio. Alors ce que je vais faire, je vais chercher une doc avec les mots-clés, vraiment les vrais, les trucs qui sont utilisés dans Virtaio. Ah non, c'est pas un drift, c'était absolument... J'avais prévu de faire se dérouler parce c'est important pour comprendre la suite des événements. Et tu vas voir, tu vois, tout se suit. Donc, je sais que donc dans Virtaio, ça implique Virtaio,
les virtues, tout ça, on va en parler à un moment donné, mais pas aujourd'hui. C'est pas, en tout cas, ça aurait pu, mais c'était pas du tout, pas du tout. Ce live est un drift qui date d'il y a 5 jours. D'accord? C'est pas un drift de maintenant. Attends, si, justement. Donc, nanana, Brave Search, Virtaio, VirtQ, VirtRing, Device Ring, machin, tout ça, on va en parler un jour, hein, je vous promets, on va en parler un jour. Et là, je tape tout ça dans mon moteur de recherche. Et donc, je m'attends à trouver des bonnes documentations. D'accord? Si, je trouve un résultat. En l'occurrence, parce que ça me fait péter des câbles rien que de penser à ce que je veux. Mais bon, ok. Donc, là, mon moteur de recherche m'amène là. D'accord? Et là, putain, trop bien. Oh la vache, putain, trop bien. Ah ouais, ok. Alors attends, ah ouais, le mec, il a implémenté un device disk Virtaio from scratch. Et je fais, oh putain, trop bien. Alors effectivement, il a tous les mots-clés. Hein, VirtQ, descriptor, available, used ring et tout. Ah putain, super. Ah ouais. Ah ouais, trop bien, trop bien. Non, je connais. Et je commence à lire. Et je sais pas comment vous expliquer ça, mais tu sais, quand tu commences à lire un truc, et t'as ton œil qui regarde un autre truc. Tu sais, et là, je suis là-dessus et tout. Et là, je vois. En fait, je commence à voir ça. Je vois ça. Non, Ah, c'est pas mal ça. Attends, ça. Attends, fais voir vite fait. Je vais reprendre. Juste après, je reprends Discaio, d'accord? Oui, l'enculé, il est là. Hein. Il est là. Donc, alors, je lis vite fait. Je me dis, non, vite fait, hein, vite fait. Non. Non, le Finnois, non. Non, pas encore. Alors, je regarde tout. Ah ouais, tout. Ah ouais, tiens, ça a l'air pas mal et tout. Linux, du C. Ouais, il y a un GitHub et tout. Bon, fais voir. Juste, vite fait. Bon, vite fait. Ah oui, Corben. You can't do printf debugging. Qui fait ça? Personne fait ça. Hein? Alors? Voyons. Donc, bon, alors là, je dis ça. Bon, vas-y. Vite. Bon, là, on va quand même. Attends, avant de revenir sur Discaio, parce que, tu sais, t'as toujours. Tu vois, en fait, ce qui s'est passé là, c'est que t'as le stack pointer. Il a toujours. Dans le stack pointer, il y a toujours ça, Discaio. Tu vois? C'est là, hein, faut que ça push. Enfin, faut que ça pop plutôt. Et sauf que. Oh, attends. Je vais juste regarder. Getting started. Oh oui, bah, Getting started, faut juste installer des trucs. Ah bah tiens. Ah bah ça alors, il utilise QEMU. Oh. Ça, c'est pas mal, tiens, ça. Un peu comme moi.
Ok, faut installer des trucs. Ah tiens, Rizv, tiens, c'est marrant parce que Rizv, il y a plein de gens. Tiens, regarde comment ça drift. Regarde comment ça. Ah, il y a plein de gens, ils parlent de Rizv en ce moment. Oh non, mais attends, on n'a pas le temps. Trop de trucs, non. Pff, non, non. Ok, le guide et tout. Oh, dis donc, ils sont pas très longs les chapitres. T'as vu? Oh. Bon, allez, vas-y. Ah, vas-y. Ah, juste pour voir. On va. Parce que là, il a fait un 02 Rizv 101. Bah, bon, on va juste. Parce que. Non, parce que. Il y a tout le monde qui parle là de Rizv. On va regarder comment c'est. Allez, vas-y. Ah, non, non, Rizv, non, non. Ok, alors bon, bah, forcément. Oui, ça c'était samedi matin, ouais. Oui, Rizv 5. Bon, bah voilà. Je vais voir les spécifications, effectivement. Tout ça est explicite. Nanana. Oh, dis donc, QEMU Virt Machine. Alors, bon, bah, alors je vous passe cette partie-là, mais j'ai été voir ce que c'était. La QEMU Virt Machine, qui est capable. Ah non, bah là, on peut pas deviner la fin. Là, je vous garantis, vous devinez pas la fin. Hop, qui en fait est une machine de type Virt qui est capable d'émuler des instructions RISC-V ou ARM et tout. Ah, très cool. Moi, je regarde un petit peu. Attends, recentre-toi. Viens au deuxième niveau de drift. Ok? Parce que là, j'étais parti. Là, ici, j'étais parti au troisième niveau de drift. D'accord? Le film il dit et pouf, d'un coup c'est dimanche 19h. Non, mais j'étais là. Vas-y. Parce que... Mais là il devait être 10h, un truc comme ça, tu vois. Et, et tu vois, moi je suis là. Ma série, t'as encore beaucoup de trucs à faire? Oh oui, parce que j'ai ma lessive et tout. Ah oui, bah prends ton temps, hein. T'inquiète pas. T'inquiète pas, moi y a pas de problème, hein. J'ai plein de trucs. Voilà, t'inquiète pas. Puis là t'arrives. Oh, dis donc. Oh, bah. Oh, Riz 5 Assembly 101. Fais voir, elle est comment la scroll bar? Oh, bah, elle est pas si grande que ça. Bon. Oh, vas-y. Bon, vas-y, on va regarder un petit peu comment ça marche. Ok, vite fait, hein. Vite fait parce que. Bon. Alors, ok, nanana. Ah bah tiens, c'est rigolo ça, hein, fais voir, ouais, c'est un petit peu différent et tout. Ah ouais, fais voir les registres et tout. Ah ok, bon bah voilà, les arguments, nanana, return values, bah tiens, c'est rigolo. On va aller vite parce que là, tout ça, bon, bah, ça m'a pris un petit peu, un petit peu de temps, forcément. Mais le Finway dit, attends, tu réponds à qui? Finway dit, à courir en IRC pour me demander si c'était une bonne idée d'écrire sur Vertaillot. Mais oui, mais putain, c'est vrai ou pas? Alors, ok. Et donc, bon, bah alors, je regarde un petit peu comment ça marche, l'assembleur RISC-V et tout, ça a pas l'air mal. Je regarde l'heure en même temps, hein, parce qu'on a quand même 2-3 trucs à voir. Ah, ok, d'accord. Ok, bah, il y a des trucs. Bon, moi, ouais, on s'y retrouve, hein. Add, machin, bon, ok. Des jumps, branch if equal, branch if not z is not zero, tout. Ok, bon, ça a l'air cool et tout. Ok. Ah tiens, c'est marrant, il y a des CPU mode, ok, c'est intéressant. Ah bah tiens, ça, privilège. Ah, ok. Bon, ok. Bon, alors maintenant on va arrêter. Oh, dis donc. Ah, des inline assembly. Ah oui, bah oui, comme quand on fait de l'ASM, on sait et tout machin. Ah oui, d'accord, c'est comme ça que ça marche. Ah ok, d'accord, ok. Bah, ah oui, alors attends, comment c'est déjà? Ah, bah, tu te rappelles un petit peu les trucs et tout. Bon, allez, voilà. Bon, allez, c'est bon. Allez, voilà, c'est bon. Allez, ça, là, c'est bon. Bon, c'est bon. On va juste regarder l'overview. Ok? Pour voir un peu ce qu'il fait avec ça. Ah, bon, regarde, l'overview, regarde. C'est un tout petit truc de rien. On va juste le lire vite fait. Ok, il implémente tout ça. Bon, c'est quand même pas mal.
Ah oui, faut pas oublier, hein, on est là pour ça, hein, à la base. File system, manage file. Non, pardon, device driver, c'est ça. Voilà, c'est le disque. C'est ça, on est là pour ça. On est là juste pour ça. Ok? Bon, mais là, après, le problème, c'est que le chapitre suivant, il s'appelle boot. Et alors, vous savez, moi, j'ai un petit kink. J'ai un petit kink sur tout ce qui est boot. Ça me, je sais pas, ça m'excite. Je sais pas pourquoi. Il y a des fétichistes de chaussures, il y a des fétichistes du caca, il y a des fétichistes. Voilà. Lateralus. Ah, Lateralus, je t'avais pas vu, salut Lateralus. Lateralus dit qui sommes-nous pour juger? Et le Finnois dit ah, on revient sur l'érection donc. Ah, il y a des kings sur les boissons jaunes? Absolument, absolument. Absolument. Et moi, mon kink, il est plutôt sur le boot. Au cas où ça ne soit pas vu en 2 ans. Chavenay dit Emile, on dirait mon labrador qui a trouvé un sac de croquettes. Bon, ben oui, mais je peux pas voir. Non, mais là, je ne peux pas ne pas cliquer. D'accord? C'est pas possible. Chérie, t'as encore des trucs à faire là? Ah, il faut que t'ailles faire des courses, tout ça? Oui, oh, bah vas-y, oui, non, mais t'inquiète. Oui, il y a totalement un passage PVH Ribose. Oui, non, mais oui. Oh là là, vas-y, y a pas de problème. Moi, je suis là, je suis sur mes projets et tout, t'inquiète pas, hein, y a pas de, y a pas de souci. Vas-y, et là, je clique. Et là, qu'est-ce que je vois? Oh, qu'est-ce que c'est beau ça? Oh, c'est beau. Moi, j'aime bien. Ouh, pudding de kernel. Qu'est-ce que j'aime bien, moi, ça, quand ça dit ça? Oh, moi, j'aime bien. Attends. Nanana, when a computer is turned on, the CPU initialized, la. Ah oui, c'est ça, oui. Donc, ok, donc BIOS, ok. Alors ça, c'est important, ça. Hardware dit, mais tu fais flipper, on dirait un pervers. Mais pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que vous racontez? Oh. Pas du tout. Et donc là, ah d'accord. Donc là, il y a comme un... Ah ok, il y a un truc qui est comme un BIOS en fait. Le Open SBI. Ok. Voilà, c'est comme un BIOS. Mais sauf que ça s'appelle OpenSBI. L'autre, il est en train de jouer Joyeux anniversaire. Hein. S'il y a quelqu'un qui prend de la drogue dans cet immeuble, c'est lui. Hein. La Terlus dit si t'as des soucis d'addiction, tu peux nous en parler, tu sais. Mais attends. Donc, ok, ok, bon bah voilà. En plus, les spécifications, elles sont ouvertes aussi. Il y a une implémentation ouverte, ça s'appelle OpenSBI. Très bien. Bon, ok, bon, machin. Puis là, je commence à avoir des vieux recalls, mais je vais vous en reparler. Et donc voilà, bah voilà, on peut le faire avec QEMU, tu peux booter. Et tu peux booter en utilisant le BIOS par défaut. Donc OpenSBI, ok, c'est top ça, c'est rigolo ça, dis donc. Donc voilà, t'appelles donc QEMU, la machine virt, hein, la fameuse machine virt hein, qu'on a vu tout à l'heure. Salut Flash BIOS. Ah bah donc tu run QEMU, ça t'amène là-dessus. Ah, attends, c'est pas mal, c'est comme un BIOS, mais un peu. Tu vois, mais là pour l'instant, t'as pas booté, t'es sur un. T'es sur un firmware, quoi, tu vois. Ok, ok, super. Ah, tiens. Bah, ça alors, il met un linker script.
C'est le linker script du kernel qui va écrire. On devrait peut-être retourner sur l'autre truc. Bon, on était là pour ça ou pas? Non mais attends. Non mais attends. D'abord, c'est rigolo ça. Pourquoi il... Oui, alors donc bah ça c'est un linker script, hein, donc c'est comme ça, c'est les sections, hein, si vous vous rappelez, c'est from scratch, Linux from scratch, etc. Alors c'est pas, là du coup c'est pas un format Elf, du tout. Hein. Bah parce que, en l'occurrence, sur RISC-V, ah non, plutôt, OpenSBI, pour eux, la base adresse, je savais que ça allait te plaire, Léa, je savais. J'étais sûr que ça allait te plaire, ça. Ils ont décidé que la base adresse, c'était 0x 8020 0000. Pourquoi? Bah pour t'emmerder. Il y a eu... Il faut que tu saches. Il faut que tu saches, Léa, qu'il y a eu... Il y a eu, chez RISC-V, une réunion de crise. Messieurs les shareholders, nous devons trouver un entry point pour le kernel. Dans nos CPU, c'est comme ça. Ok? Donc nous avons créé un firmware, il s'appelle SBI. Donnez des idées. Ah bah moi je pense que 0802 50 ça va bien faire chier Léa. Ah oui! Tout le monde est d'accord? Oui, tout le monde est d'accord. Allez, on y va. Voilà, c'est comme ça qu'a été décidé la base adresse du noyau, du branchement du noyau pour RISC-V. Il faut savoir que c'est totalement... alors, est-ce que c'est le reset vector? Non, ce n'est pas le reset vector. Mais... Chut, David, chut, tu es en train de spoiler. Alors moi, je vois ça de base address, nanana, nanana, avec le linker, le fichier linker qui est là. Ok, mais alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que... Donc là, on a notre petit kernel là, qui fait rien. Qui fait rien du tout. Et là, je vois ça. Oui, non mais t'inquiète pas, t'inquiète pas Léa, tu vas le voir. Là je vois the boot function also has the attribute text boot machin. Donc dans leur petit kernel là, ça text boot en fait c'est la section qui est déclarée dans le linker ici. Text boot. Et donc c'est 802 machin. Donc qu'est-ce que ça dit globalement? Ça dit que le BIOS... T'as compris, hardware. Le BIOS du RISC-V, et j'insiste, le BIOS du RISC-V détermine que l'entry point du noyau, enfin dans ce contexte, hein, dans le contexte là, du développement de kernel, l'entry point du kernel, c'est ça. Et là, je drift totalement. Parce que là, je suis transporté au FOSDEM. Tout est lié, tout est lié, tout est lié. Je vous avais dit que ça allait être chelou. Hein. Tout est lié. Non, mais là, c'est un énorme... C'est une enquête drift. Là, vous savez, il y a des dessins animés comme ça là où... je sais pas, vous vous rappelez de Happy Tree Friends? Happy Tree Friends, il y a un des personnages, c'est un ancien militaire. Et des fois, quand il entend genre un décapsulage ou un truc qui fait boum ou un pétard ou etc.,
Il s'arrête comme ça et ça fait. Et il se rappelle. Ouais, c'est Flippy, c'est Flippy. Et il se rappelle des scènes de guerre. D'accord? Oui, je sais que le rapport, il a l'air lointain. Mais attendez, j'y viens. Et là, en lisant, en, en lisant ceci, et en voyant que donc OpenSBI branche le kernel, machin, je me rappelle discussion sur le stand FreeBSD avec Tom Jones. Je ne vais pas faire de blague sur son nom parce qu'on a dû le faire déjà 2 milliards de fois, mais Tom Jones, donc de FreeBSD, du projet FreeBSD, qui m'explique que il essaie de faire pareil que moi, machin et tout, mais il a deux, trois soucis et tout. Et puis il me dit oui parce que QEMU, non, il utilise, il boot sur le BIOS, enfin il appelle le BIOS, machin, puis après, je dis bah non, il appelle pas le BIOS. Et il me dit bah si, il appelle le BIOS. Mais sans aucun doute, tu vois. Alors moi j'ai. Et tu vois, ça m'a un peu laissé un genre merde. Je suis calmé là, j'ai pas trop de. J'ai pas trop de répartie, puis en même temps, j'avais un vieux souvenir. J'avais un vieux souvenir que, effectivement, malgré tout, il y avait un BIOS. Mais je me rappelle avoir fait un live, je me rappelle avoir regardé le source code PMU, et avoir vu une partie PVH. Donc je m'étais dit, oui, bah, QEMU, ce qu'il fait. Ah non, tu vas voir, Michael R qui demande si accord ou un truc de genre, non. Je me rappelle avoir vu dans le source code de PMU, oui, PVH bidule, adresse, Je me dis, bon, bah, ok, bah, QEMU, il en a rien à foutre. Quand tu bouts ton PVH, il en a rien à foutre du BIOS, il balance toutes les infos là dans Start Info et basta, fin de l'histoire. Mais, quoi, image de guerre, Vietnam, et tout. Je me dis, faut que j'en ai le cœur net. Il faut que j'en ai le cœur net. Donc, après n'avoir absolument pas continué à lire la section sur laquelle j'étais initialement arrivé, ça les gars, si c'est pas du Master Drift, je ne sais pas ce que c'est. Et après n'avoir pas du tout analysé le truc que j'avais prévu d'analyser, je m'en vais ici. Et je me dis, allez les gars, on va regarder ce qui se passe. Alors, le film il dit donc, en gros, qu'est-ce qui jump sur l'adresse de chargement du noyau dans QEMU? BIOS ou pas BIOS? Qu'est-ce qui jump sur l'adresse de chargement du noyau? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, la doc. Valcada, de quel doc tu parles? De quel doc tu parles? Donc,
Je commence tout d'abord par la lecture de ceci là. Alors, je vous épargne les multiples greps. Salut pauvre DM. Et si ton nick est une blague cachée, je ne l'ai pas encore trouvé. Pauvre Tanem. Bon, si ça veut dire un truc, tu me le dis. Hein. Ah, pauvre 10 mégas. Ok, d'accord. Donc, je commence par ceci. Bam. Microvm.c. Bah ouais, parce que bon. Et qu'est-ce que je cherche là-dedans? Là, je suis un peu traumatisé, tu vois. Est-ce qu'il y a quelque chose avec des BIOS? Est-ce qu'il y a du BIOS? Est-ce qu'il n'y a pas de BIOS? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je cherche BIOS. Évidemment. Oh, Alexis! Évidemment, personne ne débug avec du printf. Hein, il faut. Ok. Ah, tiens, ça, c'est intéressant, ça. MicroVM BIOS file name. BIOS, ok. Là, tu commences à dire, hein, merde, il y a peut-être. Ah! Ça, c'est. Ça, c'est pas mal, ça. C'est que ça. Parce que. Ça a quand même de la gueule, ça. BIOS, ROM init. Default firmware. Qu'est-ce que c'est que ça? On est où là? On est où? Alors là, on est dans MicroVM Device Init. Lorsqu'on démarre QEMU, c'est quoi qui fait QEMU? QEMU, il démarre. Alors là, c'est le moment, j'espère que vous êtes toujours avec moi, c'est le moment où il faut se concentrer. QEMU, son job dans la vie, c'est de démarrer des machines. Ok? Salut le Dr Neverwhere. Ah, t'es presque pas en retard, mais bon, t'as raté un peu. T'as raté un peu la genèse du truc. Donc, QEMU, son job dans la vie, c'est de démarrer des machines. De démarrer, en l'occurrence, des machines virtuelles. Et si vous regardez cette fonction, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle, comme son nom l'indique, elle initialise les devices. D'accord. Et donc, bah, ça initialise plein de trucs. Ça initialise le bus ISA, ça initialise éventuellement KVM s'il est disponible. Ça initialise tout un tas d'IRQ, potentiellement la CPI s'il est activé, etc., etc., etc. Et en dernier, où est-ce qu'il est? Je l'ai perdu. Voilà. En dernier, x86 BIOS ROM init. Bon. Le matos n'existe pas. Imi n'a pas vraiment de matos. Ok, alors là, je me dis, mais c'est où ça? x86 BIOS ROM init. Et vous pigez, hein? Salut, Hugla! Je suis en train de regarder le code de la machine, hein, parce que QEMU, ça émule les types de machines. Là, je suis en train de regarder le code de la machine MicroVM. Ok, parce que c'est la machine sur laquelle je travaille depuis maintenant un petit moment, qui est celle qui boot le plus vite. Alors maintenant, voyons voir si je cherche
ce truc-là. BIOS ROM init. Alors, BIOS ROM init, ça a l'air d'être déclaré dans ce truc-là. Bon, x86 common.c. Qui a du sens. Ok. Et attendez là, on fait une pause. Est-ce que vous suivez où on est? Est-ce que vous comprenez où on est? On essaie de comprendre, finalement, qu'est-ce qui va finir par booter notre noyau. Ah, il a arrêté Joe Bob Trompette. Hein. Donc, la Terluse, il dit non seulement je suis, mais en plus je comprends alors que je pensais que je bitais à rien quand on a commencé. Oui, mais c'était normal. C'était l'arc narratif était nécessaire, tu comprends, pour arriver là où on est. Donc, là, merde, non, c'est pas ça. C'est 86. BIOS. Ah non, mais arrête. BIOS. Attends. BIOS. ROM init. Voilà. Et donc, on a effectivement une fonction BIOS 86 ROM init. Et là. Et il semble effectivement charger, loader un BIOS. En tout cas, un fichier. Avec ça là qui a l'air très chelou. Mais en tout cas, ça load un BIOS. Ok. Ok. Mais bon. Ok. Ça load un BIOS. On va suivre cette piste, d'accord? On va suivre cette piste. Ça load un BIOS. De fil en aiguille, je comprends que le BIOS qui est utilisé en tout cas par défaut, le BIOS qui est utilisé par la machine micro VM par défaut, en fait, il est dans le source code. C'est un module externe, mais il est dans le source code de QEMU. Et il est plus précisément dans ROMs. Vous voyez qu'on a ici tout plein de BIOS différents, notamment OpenSBI, dont on a parlé tout à l'heure, qui permettent de booter un RISC-V, ou le CBIOS. Mais on a également un truc qui s'appelle QBoot. Et QBoot, en fait, c'est QuickBoot. Et QuickBoot, bah, comme son nom l'indique, c'est un boot qui n'implémente pas grand-chose. Et qui donc est assez rapide. Ok. Alors ça, c'est pas mal. Bon, il y a pas mal de fichiers là-dedans. Mais qu'est-ce que je sais là-dedans? Comment je sais comment ça démarre, quoi? Bon, alors, écoute, moi, ce que je sais, c'est que généralement, dans du C, le truc où je vais avoir le plus d'infos, c'est le main.c. En tout cas, là où ça démarre, c'est main.c. Donc, je prends main.c. Ok, real mode. Vous savez, ou si vous ne savez pas, je vous le dis, que lorsqu'un PC
démarre, même un PC d'aujourd'hui, en fait, il démarre en premier lieu comme si c'était une machine des années 80. Même des années 70, en fait. Il démarre, bon, c'est plus totalement vrai, mais il fait comme si c'était une machine des années 80. Et il démarre dans un mode qui s'appelle le mode réel. Le real mode. Et le real mode est sur 16 bits. C'est pour ça que vous avez des trucs un peu partout là, real mode. D'accord? On va revenir là-dessus juste après. Ok, bon, bon, voilà le main du BIOS, c'est quand même assez stylé. Salut Dr Nesquik. C'est littéralement le main d'un BIOS. Hein. Vous savez, quand vous bootez vos machines et que vous avez BIOS, machin, etc., c'est littéralement le code d'un BIOS. C'est quand même assez beau. Et là, il y a pas mal de choses. Et est-ce qu'il y a quelque chose ici qui parle de boot? Ah tiens, il y a une fonction là. Ça s'appelle boot from FWCFG. Alors la FWCFG, c'est quoi? Alors modulo. Alors effectivement, firmware config. Alors modulo, un petit peu de recherche. Bon, ça, je savais déjà, mais j'ai creusé un petit peu plus. QEMU met à disposition de l'OS Guest un device qui s'appelle FWCFG. QEMU FWCFG. Et dans lequel il y a plein d'informations sur la machine qui est en train de démarrer. Très pratique. Et donc, je grep. RG. Je grep boot from FWCFG parce que du coup, ok, et ce truc-là est déclaré ici. Est-ce que tout le monde est encore avec moi là, hein, parce que c'est important là. Là, on est en plein dans l'enquête. Donc on est dans le BIOS, on est dans le code du BIOS. Ah merde, ouais, t'as raison, putain, elle est un peu coupée. Attends, bouge pas. Bouge pas. On va. Attends. Là. Oui, c'est celui. Et on peut le monter. Voilà, vous êtes bon là. Oh non, pub. Non. Oh putain, relou. Alors, Valcada, il sort. Valcada, du coup, t'as pas la pub, j'ai l'impression. C'est littéralement historique. Et Rabbit il dit top le week-end en amoureux. Non, mais ça c'était après. Ça je l'ai fait après. Et effectivement, c'est totalement une histoire de compatibilité ascendante. Ok, la pub est finie. Donc, ok, on va aller voir ce que fait cette fonction. Qboot FWCFG, machin, etc. On y va. Et en fait, FWCFG met littéralement à disposition du guest tout un tas d'informations sur la machine qui est en train de démarrer. Et forcément, l'information sur la machine qui est en train de démarrer, on l'a, puisque on est
le VMM. On sait quel est le mapping mémoire, on sait quels sont les devices qui sont disponibles, etc. Okay, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit boot PVH from FWCFG. Ça semble assez clair. D'où le rapport avec les derniers Twitch, absolument. Et en fait, on se rend compte. Regardez-moi ça comme c'est beau. Après avoir trouvé l'adresse du noyau machin qui est passé quelque part en paramètres machin, bon, donc effectivement on trouve le magic number PVH, ça on en a parlé une fois, mais en gros c'est un magic number qu'il y a dans le kernel qui dit, c'est effectivement un Rodriguez furtif qui dit que c'est un bout de PVH. Et au final, on va brancher. Donc JMP en assembleur, c'est un jump. On va brancher sur la kernel entry avec dans le registre B. Ça ce que ça veut dire, c'est le registre EAX. Ça, c'est le registre EBX. Et ça, c'est le registre ECX. Et donc, dans EAX, ça, c'est un magic number qui dit je suis en train de booter. Non. Alors, attends. On ne jump pas sur cette adresse, hein, Léa. Ça, là, dans EAX, en fait, c'est un magic number qui dit qu'on est en train de booter différemment qu'en BIOS classique. Ok, ça c'était le... En fait, ça c'était le magic number qui disait qu'on pouvait booter en multi-boot. Qui justement permettait de booter sans BIOS. Le fameux Start Info, dont on a parlé pas mal de fois, qui est une structure où il y a toutes les informations de mémoire, la command line, etc. Tout est là. Et le point d'entrée du kernel. Bien. Donc, effectivement, les images de Vietnam revenant à mon esprit, c'est le BIOS qui jump sur le kernel. Tout le monde est là ou pas? C'est littéralement le code du BIOS, c'est littéralement qboot qui va jumper, qui branche sur les instructions, sur la première instruction du kernel avec un jump. Ok. Alors volatile, c'est simplement un mot-clé qui dit au compilateur de ne pas cacher, de ne pas optimiser les instructions qui arrivent, parce que c'est littéralement des instructions qui doivent être dynamiques et qui ne doivent pas être cachées, parce que le compilateur va essayer d'optimiser des trucs. Ça, on ne veut pas que ce soit caché, on veut que ce soit littéralement interprété. Ok, alors là tu dis t'es content. Tu dis bon bah ok, effectivement. Effectivement, c'est le BIOS qui démarre le kernel. Ah, une seconde, j'ai entendu un petit bruit, 2 secondes. Tout va bien, elle est sur le canapé. Alors ok. Alors via l'entry point qui est fourni effectivement par le format ELF et par le magic number.
Alors maintenant, la question. Parce que là, tu pourrais être content, tu pourrais te dire, ok, c'est bon, effectivement, j'ai vu que c'était le BIOS qui démarre le kernel. Mais vous vous rappelez tout à l'heure là, ici. Alors non, on va plutôt prendre la chaîne. Donc ici là, dans cette fonction x36 BIOS ROM init. Ok, c'est super. J'ai loadé mon BIOS. Non, celui-là. J'ai loadé mon BIOS ici là. Mais à aucun endroit je jump. Et là, les Lutinos. C'est là. C'est le plus gros mystère. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je load. Je load ce BIOS, hein. Je le load. Mais je branche jamais dessus. Vous pouvez grepper tant que vous voulez dans le code de QEMU. À aucun moment, vous allez voir un jump, quoi que ce soit, à l'endroit où on a loadé le BIOS. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Est-ce que quelqu'un... Qu'est-ce qui se passe? Comment ce BIOS finit par s'exécuter? Je vous propose parce que là on est un peu à poil. Je vous propose une petite session de GDB. Eh oui! Alors, ce qu'on va faire, c'est que donc on va démarrer. On sait qu'on est on sait qu'on est au minimum en 16 bits, mais probablement un peu plus. Avec la machine micro VM. Là, j'ai envoyé un kernel qui va pas avoir d'intérêt. Hein. C'est juste pour pouvoir, c'est juste pour pas avoir d'erreur. Alors, ce n'est pas dans loader.c la suite. Et donc, pour rappel, -S, -S, ça lance GDB en mode stop. Ok, ça wait, ça n'avance pas. Et ça lance GDB en mode serveur. Hop. Là, il se passe rien, hein, c'est normal. Et on va lancer GDB. On va se mettre en architecture, non pas 386 ou AMD Santia, tout truc de ouf, mais 8086 en mode 1978, ok? Et
on va se connecter au GDB de QEMU. Et qu'est-ce qu'on est en train de voir? On voit cette adresse. C'est-à-dire que là, ce QEMU, son programme, enfin l'instruction de pointer, il est là. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que FFF0? Et pourquoi c'est là? Est-ce que quelqu'un sait où on est? Est-ce que quelqu'un sait où on va? Est-ce que quelqu'un connaît? Et je pense que oui. Mais quelqu'un sait le void dans lequel on est. Et je vais vous dire un truc, on est absolument là où on doit être. C'est tout à fait ça, DALF 73. C'est Flashbios dit indice, ce n'est pas une couleur CSS. Absolument hardware, absolument. Donc DALF et hardware, vous avez tout à fait la bonne réponse. Et c'est exactement ça, pauvre Dizem. FFF0, et plus particulièrement, on en parlera, FFF0, c'est ce qu'on appelle le reset vector. Et le reset vector, c'est quand même absolument magnifique. C'est l'adresse à laquelle le CPU, lorsque il est allumé ou reset, la première adresse à laquelle il va regarder. Ce n'est pas la MBR. La MBR est plus tard. C'est la ROM. Absolument, Xalès. C'est, alors, pour le coup... Ah oui, alors, le FFFF0, je vais y revenir, Léa. Mais, pour le moment... alors, c'est complètement... alors, ça date... Léa, ça date de chez... Alors, déjà, pourquoi pas... L'adresse que tu dis, c'est parce qu'à l'époque, on n'avait que 16 bits. Ok. Et ensuite, c'est littéralement un choix totalement arbitraire. Le reset vector, c'est FFF0 sur l'espace d'adressage réel, mais alors vous savez, c'est là où ça devient rigolo, toutes les phrases du style 640K should be enough for everyone, tout ce genre de merde là. Parce qu'en fait, le problème d'une archi 16 bits, c'est que du coup, tu peux adresser que 65 536 bits, quoi. Mais c'est absolument ça, Léa. C'est absolument ça. Et pour pouvoir adresser plus de 16 bits, eh ben, il y a eu une espèce de petit hack bidouille entre amis qui consiste à utiliser un deuxième registre
Et là, en l'occurrence, ce registre s'appelle le code segment, qui permet de donner une adresse de base et un offset sur cette adresse de base. Okay. En l'occurrence, là, je dépasse un petit peu le cadre du live, mais c'est pour que vous compreniez c'est quoi cette adresse-là. Non, c'est display d'ailleurs. Et display /x. En fait, le registre qui permet de dépasser 16 bits, c'est le registre CS pour code segment. Et par défaut, lorsqu'on boot, ce registre est set à F0000. Et l'instruction pointer est set à F000, FFF0. Ok. Long story short, pour savoir où on est en réalité dans le BIOS, on va dire, mais je ne vais pas trop insister là-dessus, c'est un calcul entre le CS et le PC. Ok? Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'on est là. On est sur le reset vector. Et là, tu te dis, ok, mais où est-ce que je vois ça? Comment je sais que QEMU, c'est ça qui fait, c'est là-dessus qui va brancher. Parce que c'est ça, toute l'enquête, c'est comment j'arrive jusqu'au kernel. Ok, j'ai vu que le BIOS, effectivement, il jump à l'adresse du kernel. Ça, il n'y a pas de problème. Mais comment le BIOS est loadé? Qui choisit? Comment ça se passe? Où dans le code? Eh bien, à force de grep et de recherche bien senties, on voit que dans Target. Alors après coup, tu te dis, ah bah oui, c'est évident. Ah bah oui, Arnaud existe. Oui, c'est sur PC, là. Là, t'es sur un truc qui a 10 000 ans, quoi. Sur XV, c'est pas du tout ça. Absolument, Michael R, c'est une adresse fixe et qui est hard-codée dans le CPU. Le CPU va aller littéralement à cette adresse en premier. Et donc, dans Target i386, CPU.c, comme on aurait pu s'en douter, mais bon, quand tu le sais pas, tu le sais pas. Tu as cette fonction qui est la fonction qui littéralement... Oubliez pas un truc. QEMU, ce qu'il fait, c'est qu'il émule... Enfin, le premier niveau de son taf, c'est d'émuler le CPU. C'est de préparer le CPU. Okay, et de faire comme si c'était un vrai CPU. Donc, il va setter tout plein de flags sur le CPU. Ok? Et une des choses qu'il fait, c'est préparer le code segment avec cette valeur qu'on vient de voir. Et en fait, c'est QEMU comme le fait un PC. Ok, comme le fait votre machine. QEMU prépare le reset vector à FFFF0 et va pointer dessus lorsque la machine virtuelle démarre, comme
une machine normale. Et donc, il va exécuter ce code. Non. C'est start. Il va exécuter ce code qui est littéralement positionné à la section reset vector. Et si on regarde le fichier de liaison, le linker de ce programme, qui est le BIOS, et ben on voit que le reset vector est là. Ah, ça me plaît ça, Michael R. Tu peux me le mettre en... Attends, tu me l'as envoyé où? Tu peux me le mettre en Whisper là, enfin en query quelque part? Oui, ça m'intéresse de ouf, hein, ce genre de vidéo et tout. Hein. Ouais, enfin, je vous ai dit, vous avez compris, ça m'excite. Ok, tiens, attends, je vais juste me la sauvegarder là. Hop. Par ici. Voilà. Parfait. Et voilà les petits lutinos. On vient de dérouler le mystère. Alors, est-ce que tout le monde a suivi? Parce que c'était une longue enquête. On est parti de effectivement le kernel il est loadé et il y a un jump. Mais ok, mais c'est le BIOS qui fait ça. Mais le BIOS qui appelle le BIOS, c'est effectivement QEMU, setup, le reset vector. C'est effectivement fini. Sachant qu'on est parti effectivement de la lessive de madame. Ah bah cool train, bon bah va falloir te taper le replay hein. Y'a pas de choix là. Hein. Et voilà, et j'espère que vous avez compris le truc. J'espère que vous avez aimé cette histoire parce que ça a pas été ça a pas été totalement trivial à brancher et à préparer. Mais voilà, je suis content d'avoir été d'avoir fait le parcours depuis depuis le load jusqu'au bout. Merci Valkada et bah, échec. Enquête à nouveau résolue par l'inspecteur Emile. Ardoisieux, mais le lien avec l'OS en 1000 lignes sur XV, mais le lien, c'est que cette doc m'a complètement fait péter des câbles et du coup, elle m'a ramené sur le boot et sur comment ça marche, etc. Et que j'avais oublié de voir des choses et de comprendre des choses, etc. Et maintenant, bah voilà, c'est beaucoup plus clair pour moi. J'espère que ça l'est pour vous. Michael R dit te restera l'enquête du meurtre par étouffement du trompettiste moisi de, de Valencia. Bah oui, c'est clair. C'est clair. Bah, ceci, il a pas. Après que j'ai hurlé, là, il a arrêté. Hein. Oui, même sans vous, je drift et sans le vouloir. Les petits lutinos, je ne suis pas peu fier de mon là parce que j'ai pile fini à 21h30. Je vous propose de rejoindre. Est-ce que. Qui live là? Là, il va dodo. Et moi, je veux pas tarder non plus. Hein. Adrien Linuxtrix, je pense qu'il live encore là. Hein. Allez, on y va.
On va raider Adrien. Bonne nuit le Finnois. Bonne nuit Système D, Expert D. Et bonne nuit à tous ceux qui vont se coucher. On y va. Adrien. X. Des gros bisous les tunos. J'espère que vous avez aimé. Autant que moi j'ai aimé. Et j'espère que vous avez compris des trucs parce que c'est ça le but. Des gros bisous de l'inspecteur Emile. Allez, on raid dans 5, 4, 3, 1.